Revenu d'exil le vendredi 9 juillet 2021, le docteur Bocar Sako Gervais, le président de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique, a été reçu une semaine après son arrivée par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Onan-Berthe. Les deux personnalités ont orienté les échanges sur la question du retour de tous les exilés et du processus de réconciliation nationale en cours. Propos recueillis par Tidiane Oula. Ce matin, je suis accompagné d'une forte délégation. Évidemment, tous mes collaborateurs au pays ne pouvaient pas envahir quand même le ministère. Donc, j'ai respecté les consignes qui ont été données, mais la FIDOP et même Grad Afrique, les deux structures que je dirige, sont valablement représentées ici. Je ne suis pas donc venu seul, parce que la nouvelle qui m'amène est d'une haute importance. Je viens parler à la République de Côte d'Ivoire, que vous représentez. Et donc, vous avez, par exemple, reconnu dans ma délégation quelqu'un qui est venu du Canada, le président de la FIDOP Canada. Il y a également des vice-présidents de la FIDOP France qui sont là. Je ne nomme pas, mais pour que nous puissions aller un peu vite. Ils sont deux. Ils sont là. Il y en a un qui est venu de la Suisse, parce que j'ai tapé 10 ans à l'extérieur et eux, ils ne voulaient pas nous laisser venir comme cela seul. Dans l'exil, j'ai pu installer 11 délégations de la FIDOP à travers l'Europe et les États-Unis, à force de parcourir toutes ces capitales-là tout le temps. Je suis très heureux que vous me receviez aujourd'hui, que vous nous receviez aujourd'hui avec des membres de votre cabinet. Je viens là pour 3 petites choses. Dans la tradition, on donne des premières nouvelles, mais comme il y a une question des micros qui doivent... Donc je profite pour que nos parents sachent que nous connaissons la tradition, mais pour des commodités officielles et administratives, nous sommes obligés d'aller de les 3 petites choses, c'est que la première, Monsieur le ministre et chers frères, je suis venu vous dire merci. Vous dire merci au nom de mes amis, au nom des structures que je dirige, la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour la surveillance et l'observation des droits de l'homme et de la vie politique. Je fais un pont entre les deux, parce que quand la politique va mal, les droits de l'homme sont violés. Et Grad Afrique, qui est le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Je viens donc dire merci à la République de Côte d'Ivoire, parce que, monsieur le ministre, j'ai apprécié la façon dont vous êtes investi pour que je puisse atterrir dans mon pays. Mais vous ne le faites pas seulement pour moi seul. Pour tous ceux qui arrivent d'exil, notamment les personnalités ou alors les leaders qui sont entrés, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Parce que dans le gouvernement, c'est vous qui gérez le délicat volet de la réconciliation. Monsieur le ministre, je ne veux pas me faire l'injure parce que je suis très, très honnête dans mes démarches. Je sais que je vous ai beaucoup critiqué dans le combat pour ce qu'on a appelé la question du 3e mandat. J'étais de ceux qui n'avaient jamais voulu que vous alliez à cette élection. Mais vous aviez vos raisons. Parce que dans tous les cas, il faut que la Côte d'Ivoire avance. Il faut qu'elle évolue. C'est cet aspect-là qui vous a préoccupé. Et aujourd'hui, au regard du rôle que vous jouez, que le chef de l'État, j'ai décidé depuis le 9 juillet, quand je suis arrivé, de l'appeler le président Ouattara, parce que j'ai toujours considéré comme chef de l'État, selon mes principes et tout, mais c'est le président de la République. Il vous a fait confiance et vous a confié un volet tellement délicat. Je voudrais vous féliciter et vous saluer. On est tous de la même génération et vous avez eu du cran et du courage pour défendre votre posture et de l'assumer. Parce que ce que notre génération doit faire de différent par rapport à nos aînés, c'est que nous devons avoir des convictions et nous devrions pouvoir les assumer. Parce que beaucoup encore, dans notre génération, aiment bien s'accrocher à certains aînés. Mais les aînés ont fait leur part. Ils ont bâti ce pays. Et nous devons montrer aussi à nos aînés que nous sommes capables d'assumer la relève.
Donc, j'ai critiqué hier. Je dois reconnaître que c'est par ta détermination, à votre détermination, autant pour moi, monsieur le ministre, même si nous sommes amis et frères, que je suis là aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont œuvré pour qu'il arrive, mais principalement le ministre de la Réconciliation. Parce que si nous sommes dans une république, le président de la République ne peut pas lui-même aller au charbon. Dans la définition étymologique, le ministre c'est quoi? Le ministre c'est un envoyé. L'envoyé du peuple, au service du peuple. Donc vous avez bien fait votre travail. Si le président Laurent Gbagbo est rentré. C'est vrai qu'on disait, vous aurez pu être à l'aéroport, mais ça ne relève plus de vous. Ça dépend de comment le président de la République perçoit la chose et quelles sont les consignes qu'il donne. Parce que tout ministre n'est pas quand même libre de faire ce qu'il veut dans un gouvernement, dans une république. Donc j'ai critiqué hier la posture. Aujourd'hui, je suis là pour dire merci au ministre Kouadio Konan Bertin pour s'être investi pour le retour des leaders d'exil, pour mon retour aussi. Merci, chers amis et frères. Merci pour tout. Et j'espère que, monsieur le ministre, vous continuerez votre combat parce que, avant de venir, j'ai été à Paris pour soutenir un ami et un frère, Charles Blé Goudé. Monsieur le ministre, je suis défenseur des droits de l'homme. J'ai du mal à comprendre que dans un même dossier, devant la Cour pénale internationale, les deux ont été acquittés le 15 janvier 2019 et repris le 31 mars 2021, que le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et que le ministre Charles Blé Goudé, jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui, n'a pas encore ses passeports. Je trouve qu'il y a là matière à dire au chef de l'État de terminer ce qu'il a commencé parce que la parole du président de la République, c'est une parole qui s'impose dans la République. Donc, je plaide pour que ce frère-là aussi soit parmi nous, comme je suis entré. Parce que nous devons bâtir, et ça va être mon deuxième point, la réconciliation, monsieur le ministre. Je suis revenu pour cela. On a eu le temps de défendre des postures, tant au plan juridique qu'au plan politique. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Monsieur le ministre, je viens parce que l'exil, je l'ai dit dans mon premier discours, mais devant la République que vous incarnez, je vais le redire aujourd'hui. L'exil m'a permis à moi-même de faire un mea culpa. Je sais que je suis très passionné des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a une violation des droits de l'homme commise de surcroît par un agent de l'État, je sors de moi-même. Et comme je n'ai pas d'armes pour attaquer quiconque, j'utilise mon intelligence, mon verbe et ma plume. Donc, oui, parfois j'ai eu des excès. Et je demande pardon à la République pour ces excès-là. Dans la République, en toute liberté, et parce qu'il croit à la réconciliation, après avoir donc créé un ministère dédié à la réconciliation, a pris un engagement solennel. Il a déclaré à la face du monde qu'il faciliterait le retour donc de ses frères et sœurs qui sont en exil. En tant que ministre de la Réconciliation, je suis bien placé pour témoigner de ce que la quasi-totalité des Ivoiriens en exil est rentrée en Côte d'Ivoire désormais. Sur près de 300 000 qui étaient à l'époque en exil, plus de 290 000 sont quasiment rentrés en Côte d'Ivoire. Le plus grand d'entre eux, le président Laurent Gbagbo, est rentré. Mais avant eux, beaucoup sont rentrés. On les a tous reçus ici. C'est une dynamique qui est en cours. Mais voyez-vous que dans la vie, on ne se réconcilie pas seul. Pour se réconcilier, il faut être à deux et il faut avoir un interlocuteur. En souhaitant un bon retour à Boga, j'ai toujours un seul mot à la bouche. C'est à chaque fois de leur dire, c'est bien, ils sont rentrés au pays, mais qu'ils se comportent de telle sorte à ne pas fermer la porte à ceux qui sont encore derrière et qui veulent rentrer. C'est le moins que je puisse leur dire. On aime mieux que je sois. Il est rentré, et bon,